Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va apparaître le 20 juillet 2021 et on se retrouve pour une vidéo avec une rumeur, un spoiler plutôt sympathique car l'article que je vais vous donner nous donne des informations très intéressantes, notamment sur Naruto, Boruto et même Sasuke qui pourrait bien réapparaître durant ce chapitre 60. Juste avant de passer aux choses sérieuses, si vous souhaitez avoir encore plus d'informations ou de rumeurs concernant l'œuvre de Boruto avec les futurs chapitres, n'hésitez pas à aller voir ma description, le lien de l'article va s'y trouver afin que vous jetiez un œil, mais surtout le lien de mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez notamment parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à des concours en rapport avec le manga bien évidemment, pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou alors des tomes manga au choix, cela va dépendre des conditions du concours ainsi que le choix du vainqueur. N'hésitez pas si vous aimez le contenu que je vous propose sur la chaîne YouTube au travers des différents propos que je peux tenir dans mes vidéos, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, ça ne coûte rien, ça me fera extrêmement plaisir et n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport aux différentes théories ou informations spoilers que je vous propose. Il est temps désormais de passer à l'article que nous propose Recent Hitlight. Alors ce sont des informations non officielles, je tiens à préciser. On va tout de même l'analyser pour voir les points qui pourraient nous intéresser et sur ce qu'on voudrait voir dans la suite de l'œuvre Boruto. Et peut-être qu'il y aura des informations qui vont se produire car il y a quelques informations justement qui relient l'article du Weekly Shonen Jump qu'on a vu il y a quelques jours sur la chaîne YouTube. Les points importants de l'article concernant le chapitre 60 de Boruto. Konoha et les nouveaux membres de Kara recrutés par Code se préparent à s'affronter. Boruto et Karaki s'entraînent pour gagner en puissance avant d'affronter Code. Cependant, Karaki semble réfléchir à la proposition d'Amado. Sasuke devrait refaire son apparition aux côtés de Kakashi. Sasuke ayant perdu son Rinnegan pourrait se servir de son Sharingan pour développer de nouvelles techniques avec l'aide de Kakashi. L'équipe de Code est désormais prête à attaquer le village de Konoha. La vie de Naruto sera en péril. Les effets secondaires des pilules d'Amado vont commencer durant ce chapitre, celles-ci vont provoquer l'éveil du Jogan. Boruto activera cette pupille de façon inconsciente pour protéger la vie de Naruto. Code va blesser gravement à l'œil Boruto, ce qui lui donnera la cicatrice du chapitre 1. Code enlèvera par la même occasion Naruto. Sarada retrouvera Boruto dans un très mauvais état. J'espère que cet article vous a plu, il y a plein de points intéressants, notamment le premier, Kawaki dans la tourmente par rapport à la proposition d'Amado. Est-ce qu'il va suivre la voie d'un shinobi, celle qu'emprunte Boruto actuellement pour s'entraîner afin d'affronter Code, ou alors Kawaki va finalement se laisser tenter par un retour du Kama pour récupérer cette force perdue. Il faut s'attendre du coup dans le chapitre 60, même si ces informations ne se produisent pas, on pense très clairement qu'Amado va continuer à exploiter la faiblesse de Kawaki sur le fait de sa psychologie à vouloir protéger Naruto de façon obsessionnelle. Alors est-ce que Kawaki ira jusqu'à la folie pour protéger Naruto, quitte à sacrifier peut-être le village de Konoha face à Code? Ça on ne sait pas. Et surtout, qui dit retour du Kama pour Kawaki, dit potentiel retour d'Ishiki Otsutsuki, ça il ne faut pas l'oublier. Maintenant c'est vrai qu'il y a un sacré pas à faire pour retrouver un Kawaki comme on l'a vu dans le chapitre 1, qui semble avoir fait quelque chose à Naruto. Est-ce qu'il l'a tué ou il l'a kidnappé pour l'envoyer dans une autre dimension? Alors que là on a un Kawaki qui est encore en train de mépriser le Kama et qui refuse catégoriquement le retour de celui-ci. Mais qu'est-ce que va faire Amado pour jouer sur les circonstances afin de faire pencher la décision de Kawaki pour que celui-ci accepte finalement le retour du Kama? Comme il est stipulé dans cet article-là, et on l'a vu également dans le Weekly Shonen Jump, la menace de Code qui pèse sur le village de Konoha ainsi que le monde Shinobi peut être un argument de taille pour Amado afin de faire pencher la balance côté Kawaki concernant le sort de Naruto. Peut-être qu'Amado va réellement prouver que Naruto n'est plus de taille face aux différentes menaces à venir, que ce soit Code ou un autre Totsuki. Il y a quand même un avantage pour Kawaki, c'est que celui-ci se trouve aux côtés de Boruto ainsi que de sa mentalité. On avait retrouvé un Boruto dans le chapitre 58, souvenez-vous, en train de faire une leçon de morale concernant Kawaki et la force qu'il a perdue, c'est-à-dire le Kama. Il lui explique que lui, étant un shinobi, la force qu'il a acquérie, c'était par lui-même et non la force qu'on lui a donnée, c'est-à-dire le Kama. Et pour le coup, Kawaki peut être séduit par cette idée-là, même si l'inverse va se produire. Comme on l'a vu dans le chapitre 1, il y a un combat entre Boruto et Kawaki et on peut se dire que l'opposition a déjà commencé entre ces deux personnages-là, même au niveau de la naissance, c'est-à-dire au niveau des inégalités que l'un a pu subir par rapport à l'autre. Kawaki ayant souffert de son enfance alors que Boruto a eu une enfance plutôt heureuse. Et surtout, on va retrouver depuis quelques temps des mentalités qui vont vraiment s'opposer par rapport à la façon de faire due à cette enfance justement. Et pour le coup, le lien entre les frères de Kama est en train de se briser. L'autre information de cet article, et elle donne la hype, le retour de Kakashi qui va être remis en avant. Alors je vous donne une information officielle, ça avait été confirmé par Kishimoto, Ekimoto et même Kodashi à l'époque. Kakashi sera remis
à l'ordre du jour dans le manga Boruto, et pas que dans l'anime pour le coup. Donc c'est très intéressant de voir le retour de ce sensei, notamment pour Naruto, Sasuke et Sakura, être remis en avant. Maintenant, de quelle façon? Est-ce que ça sera en tant que Hokage? Et là, au vu de cet article-là, ça serait en tant que sensei pour Sasuke. Cette idée-là, elle est plutôt savoureuse, et on va pas se mentir, si ça se produit dans la suite du manga Boruto, ça peut être très intéressant, surtout d'un point de vue de Sasuke, mais aussi Kakashi, car le fait qu'il ait possédé le Sharingan pendant plusieurs années, il a développé des techniques autour de cette pupille-là, et ce serait très intéressant de voir ce sensei entraîner Sasuke au développement de nouvelles techniques entourant le Sharingan, alors que Kakashi n'est pas un Uchiwa. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, quel est le meilleur moyen de remettre en avant Kakashi? Alors certainement, il risque de mourir un peu comme à la Jiraiya avec Naruto, et cette fois-ci ce serait avec Sasuke. Ça peut amener une relation très intéressante, et cette mort impactante qu'on aurait dans le manga Boruto, qui n'est pas forcément arrivée pour l'instant, hormis celle de Mugino, qui était évidemment impactante. Non, je plaisante. Mais pour le coup, voir ce Kakashi là en mode sensei, et pas forcément dans son rôle de Hokage, c'est peut-être la meilleure façon de lui rendre hommage. On parle également de Kakashi sensei, de Kakashi Hatake, fils de Sakumo Hatake, qui est le ninja copieur pouvant développer jusqu'à 1000 techniques, et il faut quand même retenir quelque chose, il a créé une technique qui est le dérivé du Chidori, utilisable uniquement avec le Sharingan. C'est quand même une prouesse technique assez incroyable. Pour faire un petit point médical concernant le personnage de Sasuke également, apparemment au vu de cet article et les informations qu'il nous propose, Sasuke a bel et bien officiellement perdu le Rinnegan, donc à voir ce que ça va donner concernant un futur power-up pour ce personnage. La dernière information de cet article-là qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement le combat Code versus Boruto qui pourrait se produire à partir du chapitre 60. Alors attention, si ces informations-là sont amenées à se produire, je pense pas que tout se fera dans le chapitre 60, je pense qu'on aura droit au 60, 61, 62 pour l'étalement de ce combat-là, ainsi que les conséquences qui vont venir. Car ce combat-là, il y aura un enjeu, protéger la vie de Naruto, avec un Boruto qui va développer le Jogan dû aux pupilles d'Amado, donc les effets secondaires. Et j'avoue que ça peut être très intéressant de développer un scénario comme celui-ci. Je me souviens, il y a quelques semaines dans la communauté de Boruto, vous étiez nombreux à théoriser sur la cicatrice de Boruto par rapport au fait qu'elle serait due au Jogan. Et dans cet article, apparemment le personnage de Code, en voyant le pouvoir que va développer Boruto face à lui, il va lui infliger une blessure assez grave à l'œil, ce qui va donner la cicatrice à Boruto qu'on a vu dans le chapitre 1. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Code va en profiter en ayant mis Boruto KO qu'il va enlever Naruto. Il est vrai que si Code enlève Naruto, il a un aspect stratégique plutôt avantageux car Kawaki et Boruto par la suite se jetteront à sa poursuite. Donc pour l'emmener jusqu'au fruit de l'arbre divin ou plutôt Ojubi pour qu'il les bouffe, Naruto sera un bon appât. Et peut-être que c'est cet événement-là qui va faire basculer Kawaki du mauvais côté en voyant la raclée que va prendre Boruto et Kawaki va se dire « Mais attends, la méthode d'entraînement qu'il me propose, ça va finir comme ça? Non, je vais récupérer le Kama que me propose Amado. » D'ailleurs, dans cet article, on nous propose le fait que les effets secondaires vont se voir dans le chapitre 60 concernant les pilules que prend Boruto, c'est-à-dire le traitement qui lui empêche de devenir un Otsutsuki. Et justement, c'est le traitement d'Amado qui va influencer sur les gènes au niveau de la vision de Boruto, non pas dégrader le Byakugan, mais le transformer en Jogan d'une partie de son œil, du côté droit notamment. Alors, est-ce que Amado est en réalité en train d'aider Boruto, ou tout simplement qu'il veut s'accaparer le pouvoir, le Jogan, qu'il connaît depuis de nombreuses années, et peut-être que c'est le Jogan que recherche Amado du coup, pour pouvoir peut-être ramener sa fille à la vie. Alors, au vu de ce que nous dit l'article, à la fin du chapitre 60, Sarada devrait retrouver Boruto dans un sale état. Et comme je l'ai dit précédemment, je pense que ce sera à la fin des conséquences de tout ça sur plusieurs chapitres. En tout cas, cette scène-là qui pourrait avoir lieu entre Sarada et Boruto pourrait être très sympathique en termes de développement pour la relation entre ces deux personnages-là. Rien n'empêche à Sasuke d'intervenir à ce moment-là pour prendre Boruto en charge afin de l'entraîner et qu'il soit prêt face aux différentes menaces à venir. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à réagir à cet article en donnant votre avis sur les propos que j'ai pu tenir. N'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous aimez le concept de ce type de vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut KT.